Merci. Maintenant, j'aimerais vous questionner un peu sur un autre sujet dont je vous ai déjà fait part auparavant, c'est-à-dire l'utilisation du français au tribunal de l'immigration à Montréal. Depuis plusieurs années, certains avocats dénoncent les décisions de la Commission de l'immigration du statut de réfugié, les empêchant de pratiquer en français, de servir leurs clients en français. Il y a un certain nombre de causes qui ont eu lieu par le passé. Il y en a encore en cours actuellement. Et lorsque ces avocats-là sont insatisfaits de la décision de la CISR parce qu'elle est défavorable à l'utilisation du français, votre ministère s'attaque toujours à ces prétentions-là devant la Cour fédérale. Votre ministère se livre carrément à une guérilla juridique contre l'utilisation du français à Montréal. Et j'ai eu moi-même l'occasion, je ne dirais pas que c'est une chance, mais l'occasion d'assister à une de ces audiences-là en Cour fédérale où des avocats manifestement très réputés et très nombreux ont défendu la décision de la CISR. Par exemple, dans ce cas-là, c'était de ne pas traduire les documents en français, bien que la langue de procédure avait été changée pour le français. Alors, puisqu'on est dans l'étude des crédits, moi, j'aimerais savoir si vous êtes en mesure d'informer le comité sur le coût de cette guérilla juridique-là. Combien est-ce que vous avez dépensé au ministère en frais d'avocat pour s'assurer que ça continue à fonctionner essentiellement en anglais à Montréal? Pour préciser, vous parlez du coût de ce procès particulier? Bien, de façon générale, il y a celui-là. Il y en a eu un autre récemment où un avocat montréalais disait ma cliente n'a même pas été en mesure d'avoir droit à un interprète qui fait son travail correctement, qui parle décemment français et qui a demandé donc d'avoir droit à cette traduction-là. Alors, il y en a plusieurs. Votre ministère, systématiquement, lorsqu'une question qui concerne le français à la CISR, lorsque cette question-là arrive devant la Cour fédérale, votre ministère, systématiquement, prend le parti de la CISR au détriment de l'utilisation du français au tribunal à Montréal. Alors, je voulais savoir combien est-ce que ça a coûté au ministère, ça? Je n'ai pas les coûts, les chiffres, Monsieur Saint-Cyr. Je crois que ça relève plutôt au ministère de Justice qui représente tous les ministères dans les procès. On peut contacter le ministère de Justice pour voir s'ils ont des chiffres. Pour certains de ces, si vous voulez nous donner une liste des procès particuliers, on peut faire une recherche là-dessus pour vous. Mais j'aimerais soulever qu'il y a 36 commissaires à la section de protection des réfugiés de la CISR à Montréal, duquel 28 sont bilingues, 6 ne parlent que français et 2 ne parlent que anglais. De 6 000 décisions en 2009, 68% étaient en français et 32% étaient en anglais. Donc, d'après moi, avec presque de 36 commissaires à Montréal, 34 sont bilingues ou parlent que français, même un tiers des décisions sont en anglais, à la demande des demandeurs. C'est eux qui décident la langue de procès, donc de procédure. Donc, d'après moi, on a discuté de ça à plusieurs reprises avec vous, mais je ne vois pas de problème dans ces chiffres-là. Il y a un journal, Rue Frontenac, à Montréal, qui a démontré que certaines années, dans certaines instances de la CISR, il y a eu plus de la majorité des décisions, en fait, qui ont été prises en anglais. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a une obstruction systématique face aux demandeurs qui demandent à ce que ça procède en français, les avocats sont très réticents à demander des changements de langue de procédure parce qu'ils se trouvent face à eux, ils se trouvent devant eux des commissaires hostiles qui ne veulent pas entendre raison et ils savent qu'en bout de ligne, la Cour fédérale, ils vont devoir livrer un autre combat contre le ministère de l'Immigration, parce que moi, j'ai regardé les mémoires qui ont été déposées. Il me semble que c'est bel et bien marqué, le ministre de l'Immigration va... Donc, c'est bien vous, le ministre, qui donnez les instructions à vos avocats dans ces dossiers-là, ou est-ce que c'est le ministère de la Justice, premièrement? Je crois que les deux ministères sont consultés sur une telle décision de procédure. Mais écoutez, Monsieur Saint-Cyr, c'est les demandeurs qui décident dans quelle langue
l'audience se déroula, mais je dois dire que, évidemment, nous ne sommes pas en faveur de changement de langue, de procédure continuelle, parce que c'est clair que souvent les avocats utilisent un changement de langue pour faire un délai dans les processus au lieu des besoins des demandeurs. Si un demandeur commence la procédure en anglais parce que ça c'est leur choix, pourquoi il faut toujours changer la langue de procédure? Sauf l'avocat croit que ça va mener vers un prolongement de procédure. Il y a des avocats qui ont aussi le droit de travailler en français à Montréal. Il y a des interprètes qui ont le droit de travailler en français à Montréal. Mr. Appel.